Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 11 juillet 2021. J'espère que tout le monde se porte bien et que tout le monde est prêt pour commencer cette nouvelle journée. Donc nous allons commencer ce tirage par le tarot Marseille Waite de Emmanuel Iger. Nous, on va revoir notre Yagel Didier. On va prendre le Béline un peu pour changer et le F Corrigan, le petit oracle de la création en carte conseil. Alors on va regarder ce que hop là, le Marseille Waite nous indique. Nous avons par cette notion du 7 de denier, par la posture du personnage et par rapport à la configuration, c'est comme si nous devions mettre des choses en place, nous devions mettre des choses en ordre. Soit nous devons faire des démarches, soit nous devons comme aborder une forme de communication ou comme consolider des rapports ou des échanges ou des contrats, des relationnels. On a par rapport au chariot, on a bien cette notion d'initiative, cette notion de dynamisme, comme de devoir faire les choses. On a bien les deux chevaux qui nous indiquent qu'il va falloir presque, je ne veux pas dire être dans la balance, faire le pour et peser le pour et le contre, ou faire le bien ou le mal, mais c'est comme s'il allait falloir canaliser plusieurs émotions ou plusieurs situations à la fois. On sent la papesse qui nous indique avec sa sagesse que nous avons la capacité, que nous avons le savoir pour, entre guillemets, mais on a comme une forme de dualité avec ce 2 d'épée qui nous indique comme si on devait faire les choses, c'est comme si on n'avait pas envie de faire les choses ou n'avait pas envie de voir les choses, très concrètement parlant, mais nous avons la possibilité de transformer et d'être toujours dans la matière avec le 2 de denier. La papesse et la force nous indiquent qu'il va falloir utiliser ses connaissances, son savoir et ses capacités, mais comme aller au bout des choses. L'ermite nous indique qu'il faut savoir se faire s'éclairer par la lanterne de l'ermite et savoir soit faire une forme d'introspection, mais savoir faire une bonne canalisation de la situation, comme aller au bout des choses. C'est une journée qui nous indique, qui est très marquée par le côté matériel, par le côté solide avec les deniers, qui nous est indiqué, qui m'inspire plutôt la notion de devoir avancer. On est sur quelque chose qu'on doit construire, qu'on doit consolider, mais qu'on doit réaliser dans ce que je peux voir à ressentir. Mais vraiment, on est plutôt sur devoir faire les choses jusqu'au bout, aller au bout de chaque chose. C'est vraiment ce qui est vraiment indiqué par rapport à ce petit début de tirage, c'est qu'il va pas falloir lâcher, qu'il va pas falloir, entre guillemets, baisser les bras. Il faut aller au bout. Même s'il y a un démarrage qui est difficile, même si peut-être le début de journée serait difficile, c'est même un peu le ressenti que pour certains, ça va être soit des douleurs articulaires ou des maux de tête. On sent comme un démarrage que parfois, peut-être pour certains, ou peut-être dans l'esprit, en quelque sorte comme un démarrage où on peut ne pas forcément avoir envie, ne pas forcément faire ou être dans une certaine dynamique, mais qui est en complément du tirage, donc qui nous indique très clairement qu'on va pouvoir peut-être même surpasser certains objectifs, mais il faut aller jusqu'au bout. Il ne va pas falloir se décourager, il ne va pas falloir du tout être dans la résilience. On a la foudre qui ressort directement par le Yagel Didier et la clé. La foudre, on peut l'interpréter de multiples façons, mais là, avec cette configuration, cette énergie et l'ouverture, qu'on nous indique très clairement qu'il faut aller comme au bout des choses, comme aller au bout des événements. Nous avons de nouveau la lune là, qui nous indique qu'il va y avoir un petit peu comme des contrariétés, comme des contre-indications au point de vue des émotions, mais il va falloir comme trouver sa place et trouver son équilibre, car nous avons l'ouverture des plaisirs par rapport à une situation qui peut voir être un peu plus compliquée ou un peu plus complexe par rapport à certaines, selon le contexte, on va le développer ensuite. On a quand même possibilité de rétablir comme une forme d'équilibre ou de retrouver une notion de plaisir ou de retrouver en quelque sorte sa place. On peut se sentir comme un petit peu houspillé ou un petit peu moins, comment je pourrais dire, moins sur certaines bases ou avec moins de certaines solidités. Nous avons la carte de l'enfant et la carte de la maison. Donc soit il y a des disputes, ou il y a des conflits, ou il y a des situations un peu complexes au point de vue des enfants, pour ceux qui ont peut-être les enfants à l'école, pas à l'école, avec l'école qui est terminée, qui ont à la maison, comme si c'était un petit peu plus difficile de gérer et de planifier des situations. On peut également interpréter que par rapport à une situation qui est à la maison ou quelque chose qui est à l'intérieur de vous, il va falloir comme faire évoluer des situations, évoluer je ne vais pas dire des consciences, mais faire prendre conscience au niveau de certaines personnes ou d'un certain environnement qu'il faut voir comme retrouver, oui, là nous avons la carte de l'équilibre, mais comme rétablir, on va dire, soit des vérités, soit des situations, ou également rétablir des efforts. Donc on peut le voir à le faire
soit on peut voir à l'interpréter par rapport aux enfants, mais on a comme une situation qui doit grandir, comme faire grandir une situation pour consolider et retrouver un équilibre. Que ça soit au sein du couple, puisque nous avons la situation du couple de l'anneau qui apparaît, comme si nous devions soit repartir sur de bonnes bases ou rétablir un nouvel ordre, enfin comme quelque chose qui doit se reconstruire dans ce qu'on peut voir à ressentir, et avec sagesse et bien par une tierce personne. Également, on peut presque ressentir pour ceux qui sont en train de faire construire ou qui sont en train de faire des travaux, quelque chose qui se construit, entre guillemets, qui doit s'acter, quelque chose qui a été signé. Ça peut être soit un compromis, soit quelque chose comme une promesse de démarrage. Il va bien falloir consolider, bien falloir faire tenir les dates. Il ne faut pas hésiter à se faire rappeler. Il y a peut-être des délais on pourrait essayer de faire rallonger. Dans une forme de fermeté ou de pourparler, on peut voir à écourter, on va dire, les retards et les difficultés. Que l'on soit d'accord. Après, si on fait qu'une pure lecture comme ça des 4 cartes, il y a comme dans le couple de reprendre de nouvelles bases et de faire ça avec intelligence et sagesse. Quand je dis intelligence, je ne dis pas qu'on est bête, que vous êtes bête, qu'on soit bien d'accord, mais parfois il faut essayer de canaliser entre les émotions et la réalité. On peut voir à trouver un juste équilibre, un juste milieu, et tout du moins trouver votre place et votre avantage dans ce qui apparaît. Ça peut être par contre pour ceux qui sont dans un nouveau relationnel, dans une situation qui est nouvelle, ça peut être soit une collaboration, soit quelque chose qui est purement sur de l'affectif. Il faut soit quelque chose qui débute sur de bonnes bases, où on trouve sa place ou autre, mais on a comme une indication aussi qu'il ne faut pas non plus se lancer corps et âme, soit dans un relationnel ou dans une nouvelle collaboration ou dans quelque chose de nouveau, sans directement mettre des bases plus solides et qui soient plus équilibrantes pour vous. Nous avons le lion, nous avons le bateau, nous avons la mort et la résurrection et les nouvelles. Nous avons comme des notions de retour par rapport à une situation qui a pris du temps, qui a été très très longue, soit par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose de lointain, ou comme peut-être pour certains ça peut être des négociations ou des ventes. C'est comme si on réglait un problème, une situation ou des démarches de quelque chose qu'il faut voir à se vendre ou qu'il faut voir pour certains à être comme acté, peut-être quelque chose qui est à l'étranger même également, quelque chose au loin qui doit se régler par rapport à une situation qui doit se terminer. Donc ça peut être une collaboration professionnelle, ça peut être un bien qui vient à l'étranger ou quelque chose qui est au loin. On a comme des nouvelles de choses qui avancent par rapport à cette situation qui était lente, qui a été comme bloqué, puisque nous avons l'anneau, nous avons la foudre, l'enfant, l'anneau et le bateau. Donc il nous indique comme quelque chose qui a été plutôt lent, plutôt avec certainement une situation de mauvaise foi, qui a pris du temps, on peut l'interpréter comme du temps avec le bateau, ou qui se situe à distance. Nous avons la mort et la résurrection, donc comme quelque chose qui s'achève, qui amène aussi sur quelque chose de nouveau, et nous avons les nouvelles, avec la victoire en soi, puisque nous avons le triomphe, donc réalisation et régularisation d'une situation qui a mis longtemps ou qui vient de loin. Donc voilà, nous avons le soleil et le travail, l'étoile et le serpent. Donc au point de vue du travail, soit on a des nouvelles contrariantes, on a des contrariétés, des retards, ou des transactions ou des renouveaux, comme possibilité peut-être pour certains d'avoir une possibilité ou une offre d'une promotion qui devait se faire plus rapidement ou d'une petite comment vous dire, d'une petite prime ou d'un petit avantage ou d'un petit avancement qui devrait se faire, mais par contre on a cette notion de retard, comme une situation qui n'est pas bloquée mais qui va être retardée, puisque nous avons l'étoile qui nous indique une protection, mais c'est comme si c'était quelque chose qui vous contrariait. Si vous aviez un retour entre guillemets d'argent qui devait arriver, peut-être que pour certains c'est par rapport à la fin d'un contrat, la fin d'une mission, c'est quelque chose qui va arriver, mais c'est comme si les choses ont pu traîner, ont pu être retardées, mais par contre on nous indique que c'est peut-être aussi quelque chose qui a été voulu, qu'on soit bien d'accord avec le renard, mais tout du moins on a la satisfaction de voir quelque chose qui revient, qui arrive. Donc le bonus Téléstar, nous avons la femme, l'amour et la justice. Donc on retrouve un équilibre dans tout ce que l'on désire, dans tout ce que l'on aime et dans tout ce que l'on souhaite faire et réaliser. Donc c'est une journée qui est assez forte en émotion, mais on vous indique qu'il faut aller au bout des choses, au bout des événements. C'est quelque chose qui est quand même assez marqué et assez fortement prononcé. Ça risque d'être une journée assez mouvementée, assez forte. Hop là, on va regarder ça.
on va regarder ce que le Béline nous indique. On sent cette début de journée qui apporte un malaise, comme un doute, comme une incertitude. J'ai plutôt là, je l'interpréterai, je ne dis pas que vous allez être malade, qu'on soit d'accord, mais peut-être un début de journée qu'on n'aura pas forcément envie d'aller jusqu'au bout, ou aller jusqu'à la réalisation de ce que l'on doit faire. Alors, comme je dis, les guidances sont à peu près pour le jour, mais peuvent être décalées d'une journée ou deux, pour certains événements. Hop là. Nous avons la sagesse et le cadeau, donc la sagesse de faire avancer les choses et savoir aussi apprécier les situations à leur juste valeur. On est sur une situation qui doit évoluer, qui doit changer. Et qui va évoluer avec une réussite, puisque nous avons réellement et concrètement une ouverture par rapport à une situation, par rapport à des blocages, comme quelque chose que l'on attendait avec du retard. Donc on est bien sur quelque chose qui va se faire, mais soit vous avez le retard qui se débloque et vous avez vraiment les choses qui avancent beaucoup plus vite, soit vous avez, oui, une validation, ça peut être comme je disais tout à l'heure, peut-être une promotion, une promotion, peut-être pour certains comme une mutation, mais comme des démarches qui ont mis un peu de retard. Il nous est presque indiqué avec la roue du hasard qu'il ne faut pas hésiter non plus à aller aux informations et à demander des informations pour avoir un peu plus d'informations. On a par rapport à des nouvelles, par rapport à des contacts, par rapport à la famille, quelque chose qui se fait de façon un peu presque comme surprise, pas forcément quelque chose qu'on avait forcément envie, ça peut être une invitation qui n'est pas au bon moment, c'est comme si on devait comme retarder, décaler, et ainsi de suite, quelque chose qui est planifié. On arrive à trouver un moyen de bonne... Comment vous dire, comme un moyen de trouver une bonne résonance, de trouver un équilibre, de trouver un compromis en quelque sorte, mais on sent que parfois la famille ou le contexte familial peut apporter, on va dire, une certaine exigence, comme quelque chose qui sont un peu à vouloir un peu plus, ou c'est toujours maintenant tout de suite, c'est pas forcément ce qui vous arrange, c'est pas forcément ce que vous recherchez, mais vous allez réussir à trouver un compromis et de trouver un bon accord. On voit comme une ouverture, comme par rapport à un déplacement, comme possibilité de prévoir quelque chose, une sortie, ça peut être une invitation dans la famille qui est au loin ou qui est proche soit d'un point d'eau, soit de la mer. Hop là, nous avons la carte de l'homme, le couple, le procès et la flamme. On sent que vous êtes dans des énergies très passionnées. On sent peut-être que pour certains c'est le compagnon qui est un petit peu plus dur ou qui est un peu plus renfrogné. On sent comme par cette flamme en quelque sorte que certaines situations peuvent être difficiles à interpréter, difficiles à comprendre pour vous, mais peut-être que tout simplement, je dis peut-être, ça reste une guidance générale, qu'on est plus sur la flamme, sur quelque chose qui est un peu plus passionnel, bien que ce n'est pas la carte de la passion du Béline, mais on sent comme des émotions qui peuvent être exacerbées, ou tout du moins comme des vérités qui ont besoin d'être exprimées. Ça peut être une certaine forme de possessivité. On a bien le couple et l'amour, donc on est bien sur l'affectif, quelque chose qui est durable et qui est périn, mais il y a comme s'il y avait toujours des petits schémas, des petits sujets, des petites tensions qui sont toujours un peu récurrentes, voire des petites jalousies, qu'on soit d'accord, puisque nous avons la malaise et la perte. Avec la flamme, j'ai parfois ce ressenti très concrètement, c'est que c'est des schémas qui se répètent, des situations qui se répètent, ça peut toujours être la petite jalousie ou le petit doute, l'incertitude qui font que parfois ça crée des doutes et ça crée des petits pics, quoi. On se lance des pics, on a tendance un petit peu à se refermer sur soi-même. On sent plutôt comme quelque chose qui restera léger, qui apporte une contrariété, mais qui se résout très clairement, puisque nous avons la carte bleue, qui est en continuité sur la communication et sur la naissance. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, parfois, il faut savoir lâcher prise en quelque sorte, et ne pas donner plus de crédit à des émotions, ou peut-être à des comportements qu'on n'arrive pas forcément à saisir, mais peut-être qui sont plus simples qu'on ne le croit. Soit c'est une forme de possessivité, une forme de côté d'irritabilité, qui reste comme quelque chose de récurrent, puisque là nous avons l'héritage, donc il reste sur quelque chose d'assez fort et d'assez prononcé dans le temps, dans ce qu'on peut voir très clairement à ressentir. Donc là nous avons également par rapport au travail comme une période de satisfaction après des doutes, des incertitudes. On a comme cette notion de situation qui a pu apporter au point de vue du travail comme une promesse, comme quelque chose qui avait été dit par rapport à un renouveau qui se fera, oui, avec du retard. Pour toutes les personnes qui travaillent dans tout ce qui est métier de communication ou autre, on a possibilité de nouveaux contacts, mais comme des rendez-vous qui peuvent voir à être annulés ou qui peuvent voir à être décalés. Par contre, pour ceux qui sont en travail, je dirais plus indépendant, il vous est fortement incité à soit prospecter, soit à chercher de nouveaux partenariats, comme avoir une notion de renouveau, ou du renouveau qui peut voir à vous être
proposer. Donc il faudra y réfléchir le moment venu, mais il ne faut pas se refermer à quelque chose qui soit nouveau. On sent par contre qu'il peut y avoir, oui, comme je vous dirais, faudra simplement faire attention plutôt sur la fin de parfois à ce qui peut voir à être dit ou comment les gens peuvent voir à dire ou peuvent voir à s'exprimer. On ressent comme pour certains que vous allez être entouré de personnes qui sont la franchise a du bon. Je suis le premier à être très très franc, mais comme je dis toujours, il y a la manière de dire les choses. Donc on sent que vous allez être un petit peu obligé de recadrer certains comportements qui sont un petit peu excessifs. Est-ce que c'est dans la confirmation du Hegel Didier où on doit recadrer, où on doit retrouver un équilibre? On sent comme devoir mettre un coup de pied aux fesses à certains, entre guillemets, par rapport à certains excès, pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc ça reste une journée qui est assez forte en émotion, qui est assez forte en énergie, mais qu'il va falloir tout simplement recadrer promptement pour pouvoir avoir une vraie réalisation, une vraie satisfaction. On va voir ce que le petit oracle de la création nous indique. Nous avons le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges. Écoutez-moi, je suis là pour t'aider. Donc il faut savoir se laisser porter par certains événements, ne pas être, laisser se guider par son intuition, par ce que l'on sait, par ce que l'on peut voir à faire, ce que l'on peut voir à évoluer. Ne pas rester sur une situation figée, si je puis dire. Parfois, la petite voix des anges vous donnera la solution qui pourra vous faciliter les situations. C'est à vous de savoir les écouter. Et pas forcément, on dit toujours le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et là, je vous dirais qu'il y a des évidences et des intuitions qui vous aideront à débloquer plus que des évidences. Donc voilà comment on peut voir à interpréter ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura apporté une petite satisfaction. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur toutes les cloches sur la cloche de notification et cliquer sur toutes pour avoir toutes les vidéos. Vous me désirez me laisser un commentaire avec un grand plaisir. C'est quelque chose que je lirai avec joie et que je vous répondrai. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien de la cagnotte en dessous de la vidéo. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous remercie tous pour le temps que vous m'avez consacré à ma chaîne et pour ceux qui me regardent tous les jours, je vous en remercie encore. Je vous embrasse et je vous dis à demain.